Bonjour, je suis Ninon Garneret, je suis responsable du pôle social de la ville de Bègles. Bonjour, Émilie Schurch, responsable du service personnes âgées au CCAS de Bègles. Bonjour, Aurélie Schild, je suis responsable du centre social et culturel l'Esteil. Bonjour, Olivier Casabianca, responsable du service Action sociale, insertion logement au CCAS de Bègles. Donc c'était important pour moi de montrer la diversité des acteurs qui portent cette démarche partenariale autour de la question de l'accès au droit à l'ère du numérique sur la ville de Bègles. C'est bien cette question-là qui nous a préoccupés. C'était l'enjeu d'avoir une définition partagée à l'échelle de la ville de Bègles. Donc nous avons ensemble, à plusieurs acteurs, travaillé aux défis que nous souhaitons relever sur le territoire. Alors, un des défis, par exemple, c'était développer, favoriser l'accès de tous les Bègles aux outils, aux compétences et aux réseaux sur la commune de Bègles et au-delà aussi. Le deuxième défi, c'était l'éducation pour tous, dès le plus jeune âge et tout au long de son parcours de vie. L'idée étant de ne plus subir l'outil, mais se l'approprier, et autant du côté des aidants que du côté des aidés. Et un troisième défi qui est de développer, adapter, coordonner les dispositifs et les acteurs aux besoins des Béglés, et particulièrement les plus démunis du territoire. Notre structure, elle est, vous l'avez vu, plurielle. Il n'y a pas qu'une seule structure. L'important, précisément, c'est cette diversité des acteurs qui doivent porter des actions qui sont en synergie et travailler à la coopération des acteurs en faveur de l'inclusion numérique. Alors, inclusion et médiation numérique à Bègles pour une stratégie commune et des moyens coordonnés. Alors justement, on a une grande diversité d'acteurs, donc des acteurs associatifs, que ce soit locaux comme Revue Ménage ou nationaux comme Emmaüs Connect, des bénévoles, des acteurs institutionnels, qui regroupent différents corps de métiers comme des animateurs, des travailleurs sociaux, des informaticiens, des bibliothécaires. Et en fait, en premier, un acteur, je voudrais citer les habitants qui ont été associés à nos travaux, à nos démarches, à nos conférences pour partir d'eux, de leurs expertises, de leurs initiatives et de leurs besoins aussi surtout. Clairement, on ne pourra pas faire l'économie de réactualiser le diagnostic qui a été élaboré de manière partagée parce que cette crise est venue mettre au cœur du sujet la question du numérique qui est à la fois un remède et un poison. Oui, mais effectivement, un remède, puisque dans le cadre de cette crise sanitaire, on a bien vu que le numérique était un outil essentiel au maintien du lien social, à l'acquisition de nouveaux savoirs, et donc l'importance que revêt le numérique dans notre société actuelle, et en même temps le poison, parce qu'on s'est bien rendu compte de la fracture numérique aussi sur notre territoire, et de la difficulté pour des personnes de tous les âges, des jeunes aux moins jeunes, de conserver ce lien social puisque la fracture numérique était là, était présente. Notre message pour les participants, sous forme de mots-clés, solidarité, pouvoir d'agir, autonomie, coopération. Bonjour à tous et merci de cette présentation. Ninon et son équipe, on voit que vous êtes une équipe soudée, dynamique et ça fait toujours très plaisir. Avant de passer la parole aux personnes qui sont masquées à ma gauche sur l'écran, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous et me présenter. Je m'appelle Gilles Massini, je suis en charge de la solidarité numérique à Bordeaux Métropole et co-organisateur évidemment de cette manifestation entièrement en ligne. Ninon, je te passe la parole pour que tu présentes ton élu et ta collègue. Je vais laisser Amélie Cohen-Langlais se présenter. Donc, Amélie Cohen-Langlais, moi je suis adjointe au maire de Bègles, chargée des solidarités de l'habitat et vice-présidente du CCAS, Centre communal d'action sociale.
Et moi, je suis donc Ninon Garneret, je suis directrice générale adjointe à la ville de Bègles, plus précisément en charge du pôle social et à la direction du CCS, du centre social, mais également des services en direction notamment de la petite enfance. Et puis nous avons Fabienne Baran également à nos côtés. Fabienne. Oui, bonjour. Donc, je suis Fabienne Baran, je suis consultante en développement social local et j'accompagne le CCS de Bègles dans la démarche de projet, dans cette démarche de projet de solidarité numérique. Voilà. Peut-être notre élu, pour une impulsion, voulait introduire sur, je dirais, le cadre plus général sur les enjeux en fait de Bègles en tant que ville digitale aussi. Donc on va la laisser introduire. Oui, pour vous expliquer un peu en deux mots notre état d'esprit dans cette démarche et ce projet sur la solidarité numérique. Donc pour nous, tout est parti de l'analyse des besoins sociaux qu'on a souhaité axer prioritairement sur l'accès aux droits pour les personnes en difficulté qui constituent évidemment notre public. Et très vite, nous avons vu que le contexte de numérisation croissante de l'accès à de nombreux services publics, que ce soit les demandes de logements sociaux, les prestations CAF, etc., finalement pouvait poser un réel problème d'accès aux droits pour un certain nombre de nos concitoyens. Et c'est pour ça que nous avons souhaité lancer vraiment cette démarche de réflexion et puis bientôt d'action sur la solidarité numérique. Et puis, Ninon parlait de ville digitale, c'est aussi un souci de garder vraiment en tête que effectivement les villes aujourd'hui souhaitent, parce que c'est aussi une demande des citoyens les plus inclus justement du point de vue numérique, qui souhaitent avoir accès à de plus en plus de services municipaux en ligne. Et c'était important aussi pour nous d'apporter ce contrepoint, de dire attention, très bien, la ville digitale, mais n'oublions pas que certains citoyens n'ont pas accès à ces outils-là et qu'il faut vraiment à la fois les prendre en compte et dans l'accompagnement social qu'on peut avoir, nous, de prendre en compte ce contexte. Et aussi, au niveau des services municipaux, de vraiment ne jamais perdre de vue ce public qui a besoin d'avoir toujours accès à des services physiques, par téléphone, etc. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons lancé cette démarche avec Fabienne Baran et les services du CCS. Exactement. Alors, peut-être on peut passer au diaporama. Donc, en fait, l'idée là de vous présenter cette démarche, c'est bien aussi précisément le principe de la démarche. C'est quelque chose qui est enclenché, mais qui évidemment n'aura, en tout cas, on l'espère, pas de fin, puisque un des enjeux finalement, c'est cette adéquation permanente aux besoins, mais d'intégrer la question numérique dans nos manières et dans nos relations à nos publics, puisque du coup, l'enjeu aussi, c'était une démarche, on va dire, collégiale, partenariale, à l'échelle du territoire, adaptée à la diversité des besoins, la diversité des publics. Donc, c'est pour ça qu'on emploie ce terme plutôt de démarche. On est en plein dedans, et puis le confinement ne nous a pas permis d'avancer aussi vite qu'on l'aurait pu. En même temps, cette période de confinement nous a amené aussi et a mis en exergue de manière très saillante des enjeux très forts autour de ces questions d'inclusion numérique. Donc, on va également se servir de ça pour réactualiser notre diagnostic, le vécu des différents partenaires. Donc, finalement, on ne va pas pouvoir aujourd'hui vous présenter des actions concrètes ou l'aboutissement finalement de cette démarche, mais plutôt l'esprit et la méthode dans laquelle nous avons appréhendé le sujet sur la ville. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Donc, effectivement, pour nous, un des enjeux, Amélie Cohen-Langlais l'a rappelé, c'est à la fois mieux accompagner les acteurs du champ social et socio-éducatif, mais c'est aussi créer, on va dire, une dynamique de territoire et cette capacité que la ville aura à mettre en œuvre des actions de manière cohérente et ciblée en fonction des besoins.
Donc, l'enjeu, on va dire, la gageure est complexe puisqu'elle nécessite une animation régulière et, on va dire, une base très élargie d'acteurs. Vous l'avez vu dans la vidéo, qu'il s'agisse de travailleurs sociaux, de bibliothécaires, de bénévoles, d'usagers. L'important pour nous, c'est vraiment de s'inspirer on va dire, des principes du développement social local et donc d'associer l'usager, d'associer les partenaires. Donc, c'est forcément une démarche qui ne se décrète pas, mais qui se construit au fur et à mesure. Dans les différentes réunions qu'on a pu mettre en place, on a constaté on dire un intérêt progressif avec des personnes qui s'agrégeaient au fur et à mesure des réunions. Donc, l'intérêt pour nous, il est là aussi. Donc, cette démarche, elle est assez classique. Elle passe évidemment par un premier temps de mobilisation, à la fois, bien sûr, parce que on est parti de ce travail qu'on a fait depuis le CCS sur l'analyse des besoins sociaux. Vous savez, le CCS, le Centre communal d'action sociale, c'est vraiment l'outil, le bras armé de la politique municipale pour mettre en œuvre des réponses de solidarité locale. Et donc, c'est une obligation réglementaire qu'en début de mandat, chaque CCAS produise une analyse des besoins sociaux qui est à la fois une compilation de données socio-démographiques brutes, mais aussi une analyse de ces besoins en vue de construire des réponses. Chaque année, ce diagnostic peut être actualisé à partir de thématiques. Et donc, c'est une démarche qui avait été enclenchée déjà par la ville et le CCAS en 2017, qui avait effectivement mis en exergue cette grosse problématique autour de l'accès aux droits à l'ère du numérique. C'est la raison pour laquelle on a décidé dès 2018-2019 d'affiner ce diagnostic sur la question du numérique, des solidarités numériques. Ce temps de mobilisation, il avait donc commencé en amont. Il était adossé on va dire, à la méthode classique de l'analyse des besoins sociaux, mais on l'a aussi augmenté à un moment donné d'une conférence tout public où on a fait venir des experts comme Didier Dubasque qui travaille au commissaire au travail social, mais aussi Monsieur Massini de la métropole, et puis Didier Elbaz aussi qui est un expert du sujet, autour d'une table ronde auquel on a invité aussi les habitants à échanger leur point de vue. Et puis, nous avons enclenché aussi des séries de réunions et d'ateliers en vue, effectivement, à destination de ce qu'on a plutôt appelé les capacitants, ceux qui sont dans la relation d'aide, peu importe leur profil, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, ceux qui sont dans cette relation d'aide et précisément regarder là où ils rencontrent des difficultés pour définir ensemble quels étaient les grands défis qu'on voulait relever. Vous l'avez vu là tout à l'heure dans la vidéo, j'y reviendrai après. Et puis après, là, on en est effectivement à cette étape diagnostique. Et je vous le disais tout à l'heure, on s'inspire vraiment des principes du développement social local. Donc, on est vraiment sur des ateliers participatifs avec les habitants. Évidemment, l'enjeu aussi pour nous, c'est de s'appuyer sur des constats qui sont déjà partagés avec une capitalisation du travail qui est déjà enclenché. Je pense notamment au travail, on va dire, d'identification des acteurs, de cartographie, des choses qui sont déjà portées à la fois par Bordeaux Métropole et par le département. Donc, il ne s'agissait pas pour nous d'être redondants sur ces aspects-là, puisque finalement, les acteurs étaient assez identifiés. Un des enjeux pour nous, c'était plutôt l'interrelation et les connexions possibles entre ces acteurs. Donc, on a travaillé sur la base d'ateliers participatifs pour enclencher des coopérations entre ces acteurs. On a travaillé aussi en focus group, plutôt à destination là d'usagers. On a fait un focus group notamment plutôt autour de la jeunesse et de la parentalité avec une co-intervention, co-animation avec une association d'accompagnement à la scolarité. Et puis, un autre focus group avec des personnes que nous accompagnons notamment au CCAS avec nos travailleuses sociales pour échanger avec les personnes que nous accompagnons sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Voilà à peu près sur cette phase diagnostique.
Là, on va s'engager dans une autre étape, mais ce que je vous disais effectivement tout à l'heure, la période que nous venons de traverser et que nous vivons d'ailleurs encore, nous amène à réinterroger finalement la question des solidarités à l'ère du numérique. Et plus que jamais, finalement, cette période de confinement doit nous donner des leçons aussi. Et puis peut-être remettre sur le haut de la pile des priorités la nécessité d'enclencher rapidement un programme d'action. On le voit là notamment en ce moment, on travaille avec le programme de réussite éducative et donc ces enjeux aussi autour effectivement de la continuité scolaire qui peut-être n'avaient pas été suffisamment mis en exergue sur la première phase du diagnostic. Donc l'autre étape, ce sera évidemment de définir cette stratégie commune. On sera toujours sur cette collégialité, d'où pour nous l'importance de la coélaboration. L'idée, c'est que le CCAS ou le centre social ne porte pas à lui seul ces sujets, mais c'est de bien, outiller, accompagner chacun des acteurs à intégrer à œuvrer dans sa transition numérique. Et que du coup, il y ait une convergence, ou en tout cas des lignes de partage assez claires et des lignes de vue aussi, de vision sur la manière qu'on aura de travailler ensemble. Et rapidement aussi, puisqu'il s'agit quand même de mettre en place des actions concrètes, de définir des moyens coordonnés, qui pourra faire quoi. Et classiquement aussi, c'était l'idée là de la démarche. Donc ça va aussi interroger la question à terme de nos moyens internes, pour pouvoir faire l'évaluation, le suivi. Et donc là, c'est pareil, on établira une grille d'indicateurs d'évaluation de cette démarche qui nous permettra au long cours de rectifier le tir, d'ajuster si c'est nécessaire. Est-ce que vous voulez compléter ? Sur cette ville de Bègles, c'est que le choix a été fait de vraiment ne pas se focaliser sur l'outil, mais bien travailler sur ce qui a été présenté en introduction, c'est vraiment créer des solidarités. Et cette démarche de projet, ces réunions collectives, etc., le but, c'est vraiment d'apprendre à travailler ensemble pour que se construise un projet dans lequel chacun sent qu'il a un rôle à jouer, qu'il est solidaire des autres et complémentaire des autres. Et c'est vraiment un défi qui est en train de relever le CCAS de Bègles et qui est fort intéressant à ce niveau-là. Voilà. Et c'est vraiment créer ces solidarités avec l'ensemble des acteurs. C'est pas un projet parachuté, c'est un projet qui se crée avec l'ensemble et qui fera l'innovation sociale de ce territoire. Alors pour poursuivre peut-être sur la diapo suivante, sur donc cette première étape qui était effectivement les défis, ou on pourrait aussi dire les enjeux que nous voulons relever. L'idée, c'est de s'appuyer sur un contexte qui est plutôt très favorable, puisqu'on voit bien qu'il y a l'Agence nationale du numérique inclusif, qu'il y a des politiques publiques qui sont en train d'être définies et que voilà, il y a bon nombre d'acteurs, y compris la métropole et le département qui se soucient de ces sujets. Donc l'idée aussi, c'était d'avoir une réponse locale avec, je dirais, ces ressources qui sont mobilisables et ces politiques publiques et qu'on puisse se situer, je dirais, en termes d'opportunités vis-à-vis de ces grandes politiques publiques. Donc, ce qu'on a souhaité dans un premier temps, c'était bien vérifier ou partager le fait que nous étions alignés et quels étaient finalement les grands défis que nous voulions relever et comment nous pouvions procéder ensemble pour les relever. Donc, on l'a vu là tout à l'heure dans la vidéo, il y a ces trois grandes thématiques. Bon, elles sont en cercle puisque finalement, tout est dans tout. Hein, c'est un peu parfois compliqué. Ça a été justement relevé aussi dans les différents ateliers. Il y a un premier enjeu qui est autour de l'éducation de tous et pour tous dès le plus jeune âge, tout au long de son parcours, pour ne pas subir l'outil, mais se l'approprier, autant les aidants que les aidés. Donc là, c'est un fort enjeu, on va dire, de formation, d'accompagnement, à la fois effectivement en direction des personnes qui peuvent être aidées, mais surtout ce qui est ressorti, et ça c'est la question de l'aidance, et ce que le numérique modifie dans la relation d'aide, dans la relation à l'autre. Aujourd'hui, dans le travailleur social, il a un écran entre la personne qui l'accompagne et lui,
Et donc l'enjeu, c'était vraiment celui-là. En suivant, il y a le deuxième défi qui est développer et favoriser l'accès à tous aux réseaux, aux outils, aux compétences. Donc ça, c'est bien évidemment la question de l'accessibilité matérielle, mais aussi l'accessibilité en termes de compétences. Et puis développer, adapter et coordonner les différents dispositifs. Donc ça, c'est plutôt l'enjeu qui porte sur la nécessaire mise en complémentarité des différents acteurs. Du coup, on sait d'ores et déjà que notre plan d'action, il va se diriger sur deux grands axes pour à la fois mieux travailler ensemble et soutenir les différents acteurs face à cette transition numérique. Et puis, d'une autre part, une attention particulière aux enjeux de médiation, de formation, mais toujours, je dirais, en analyse infra, adaptée à chacune des catégories de public. On a identifié, par exemple, les plus jeunes, les parents. On a aussi identifié les enjeux autour de la migration, de l'électronisme, de l'illettrisme. Voilà, on a un petit peu affiné au niveau infra. Si on peut passer du coup sur la diapo d'après, puisqu'il ne me reste pas énormément de temps. Donc, c'était bien. Ah, il y a des questions. Donc, du coup, cette phase diagnostique, vous le voyez là, elle est, on va dire, synthétisée dans ce diapo-là. Et donc, vous avez effectivement des enjeux autour de mieux connaître et de qualifier les besoins, une forte attente des acteurs sur de la co-construction. Le qui fait quoi, ça, je pense que les uns et les autres ne savent pas toujours bien. La sensibilisation et la participation des personnes, tout ce qui va tourner autour de la dédramatisation, la désinhibition, désinhiber en fait les usagers dans leur relation au numérique, désacraliser le numérique, définir aussi des méthodes d'accompagnement partagées, donc tout ce qui peut concerner le travailleur social sur de l'urgence numérique, de l'inclusion numérique ou de la montée en compétences numériques, et puis un enjeu géographique sur une répartition équilibrée sur le territoire d'accès au numérique. Désolée, j'ai été un petit peu longue et du coup, il va nous rester peu de temps. Assez peu de temps pour les questions, mais du coup, ta présentation a été très complète et je t'en remercie. Je reprends les questions du chat. En fait, une collègue qui était en ligne, qui a raison. En fait, elle aimerait savoir en fait combien c'est quel public ont été concernés sur Bègles. Est-ce que dans l'étude diagnostique, vous avez fait une recherche un peu plus précise en fait de ces publics-là en termes de chiffres et de typologie de population? Est-ce que vous avez des idées? Parce que je sais que les problématiques de chiffres sont complexes toujours. Hein. L'inclusion numérique porte sur des sujets tellement vastes que c'est difficile d'avoir des indicateurs fiables. Est-ce que vous avez quand même pu avoir une idée, on va dire, de la population que vous adressez? Ouais. Alors, lors de l'analyse des besoins sociaux, il y a eu un questionnaire en fait sur on va dire qui visait à évaluer les compétences numériques. Donc là, ça a été comment dire, un questionnaire qui a été transmis aux usagers qui sont accompagnés par les travailleurs sociaux, de la MDS ou du CCAS. Donc là, effectivement, on a sorti des éléments statistiques. Ce que j'oubliais aussi de dire et qui est important, et puis d'ailleurs, ça fait l'objet de l'atelier qui a lieu à 12h30, là juste en suivant. C'est un travail co-construit qu'on a eu avec la ville de Bordeaux, la métropole, autour d'une expérimentation sur un des quartiers politiques de la ville que nous avons en commun avec la ville de Bordeaux, qui est Carl Vernet Terre-Neuve. Et là, grâce à l'intervention des médiateurs sur les quartiers, il y a eu aussi en complément d'autres questionnaires qui ont pu être passés, qui ont permis aussi de confirmer ce qui avait été posé préalablement. Souvent, on a plutôt travaillé non pas sur une approche statistique, mais plutôt qualitative. Donc, c'est vraiment le retour en fait d'expérience des travailleurs sociaux. Et donc là, effectivement, je ne suis pas rentrée dans le détail sur les différentes catégories de publics identifiés, mais on est en train effectivement de, voilà, à la fois les publics, les parcours, les familles, les personnes sans abri. Enfin voilà, on a identifié un certain nombre de publics, on va dire, sensibles qui nécessiteraient une attention particulière de notre part. Ok, merci. Fabienne, peut-être que vous voulez intervenir très rapidement parce qu'il va falloir qu'on laisse le micro et la salle au suivant. Oui,
Juste dire que c'est une des questions que nous aborderons dans l'élaboration du projet. Les acteurs ont souhaité qu'un diagnostic plus approfondi puisse se faire auprès du public pour mieux connaître leurs besoins. C'est un des deux axes. Ok, merci. Bon, il y a quelques questions auxquelles on n'aura vraiment pas le temps de répondre parce qu'il faut laisser l'antenne. Je vous convie aussi, parce que je vois que c'est une de vos questions, à l'atelier, alors je ne sais plus quel jour, je n'ai pas tout en tête le programme, qui portera sur l'observatoire de l'inclusion numérique. Donc à la métropole, on va essayer hein, avec vous tous de mettre en place un observatoire, parce qu'effectivement, on a besoin de ces chiffres-là, aussi bien au niveau, enfin pour lancer un projet, hein, que en fait pour savoir si le projet a fonctionné et si on n'a pas mis de l'argent public en l'air, ce qu'on voudrait éviter à tout prix. Donc voilà, il y aura un atelier d'1 heure là, constructif sur l'observatoire. On en est en phase 0. Et donc, on attend aussi les contributions des uns et des autres pour essayer de monter un projet cohérent sur ce domaine-là. Voilà, je vous remercie. Il est 12h30 pile. On rend l'antenne et je pense que si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser directement à Ninon Garderet. Vous trouverez son email à peu près partout. Merci Madame Cohen-Langlais de votre présence. Excusez-nous, on n'a vraiment pas eu le temps de faire un échange aussi long qu'on aurait aimé, mais ce n'est que partie remise. Merci beaucoup et au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir.